Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Donc bonjour à tous et à toutes. Je retrouve aujourd'hui pour notre avant-dernière session de la semaine Christine de Rennes, enseignante, pour nous présenter son coup de cœur, une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan, donc édité format poche chez Pocket. Bonjour Christine. Bonjour. Donc hier on a... donc depuis le début de la semaine, c'est vrai qu'on a présenté différents personnages. Hier, on a commencé à parler du fameux milliardaire, notre Colton, le fameux Colton Rogers, qui est quand même un personnage haut en couleur. Oui, qui dénote complètement dans... Enfin, il dénote pas parce qu'il n'y est pas beaucoup, mais c'est vrai que dans la population de Mur, disons que, bon, il est forcément carrément différent. On disait que Saïd, le médecin, était différent physiquement, mais lui, il est différent pour tout. Et pourtant, c'est un anglophone. Oui, il est heureux d'être là. C'est très, très important, parce qu'il est enthousiaste à l'idée. Il a choisi, oui. Contrairement à d'autres. Oui. Donc, on pourrait penser que... Il sait que c'est son lieu, ça sera son lieu à lui. Il dit que chacun devrait avoir un endroit à lui. Il dit, moi, ça sera mon endroit. Donc, on pourrait penser qu'il va être accueilli spontanément par la population de Mur, puisque lui, il a choisi cet endroit par amour. Et en fait, il n'en est rien, quoi. Non. Il a rien fait pour l'instant pour se faire apprécier. Non, parce qu'il n'y va pas. Il faut aller chez les gens. Enfin, il faut aller au bistrot du coin, il faut boire un coup avec eux, il faut s'occuper de leurs poissons, de leurs homards, parce qu'ils mangent du homard comme nous on mangerait une sardine. Enfin, mais lui, il est convaincu, tout du long des livres, il est convaincu que c'est son lieu à lui. Et alors donc, bon, il y a qu'il trouve magnifique. Oui, tout est beau. Alors bon, il fait froid des fois, mais bon, il fait froid quoi. Mais bon, il dit, vous croyez que c'est bien d'être à New York ou à Los Angeles quand c'est tout moite qui fait chaud? Non, c'est pas bien. Donc, pollué en plus. Oui, pollué, oui. Et alors, c'est vrai que la pauvre Flora, dans cette histoire-là, comme elle travaille quand même pour deux hommes qui sont quand même assez inexistants physiquement, alors les autres lui disent, même sa meilleure copine Flora, dit, oh, c'est ça ton boulot? Alors t'es assise, t'attends que ton milliardaire arrive? Moi, je veux bien faire ça dès demain. Alors elle dit non, c'est pas ça. Elle dit moi j'ai des tas de dossiers sur mon bureau qui s'accumulent pendant que je suis pas là. Non, elle dit c'est important. Je leur ai dit un tas de choses, des mises en demeure, etc. en tant qu'avocate. Enfin elle n'est pas avocate, mais dans sa tête elle aurait bien aimé être avocate. Puis bon, je pense qu'au fur et à mesure du temps elle doit se dire ça va être compliqué quoi. Parce qu'elle aime bien faire les tourtes. Enfin bon, c'est un petit peu. Et alors elle redécouvre le plaisir de la cuisine. Voilà. Et quand ce fameux Colton arrive enfin, donc égal à lui-même, donc bon, il a son jet, il ne vient pas avec le petit avion du coucou du coin, ni en bateau, parce que c'est compliqué les bateaux. Alors il arrive avec son jet, donc elle est impressionnée, parce que c'est une fille de Mur, même si elle a vécu à Londres plusieurs années, elle est quand même de Mur, quoi. Donc elle retrouve immédiatement tous ses réflexes d'être impressionnée par quelqu'un qui a un jet. Bah, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est quand même pas courant de fréquenter quelqu'un qui possède un jet. Oui, et puis finalement, par son absence, il a créé autour de lui une espèce de figure... Oui. De figure d'intouchable, quoi. De serait-ce que par son argent. Oui. Il dénote déjà complètement par rapport à la population de Mur. Il suffit de dire je veux pour que ça vienne, quoi. Mais pas à Mur. La population de Mur, on voit bien, ils vivent tous, ce sont des gens modestes. Donc... Puis ils se connaissent tous depuis toujours. Alors que lui, on ne le connaît pas, et en plus c'est un milliardaire, et en plus c'est un Américain. Oui, c'est vrai. Il cumule un peu, quoi. Il cumule, quoi. Et puis, bon, il veut... cette partie qu'il a achetée, donc, est à lui... le Rock, son futur hôtel, et donc il veut le refaire. Donc ça part d'un bon sentiment. Au départ, moi je me suis dit c'est dans mon bien, il veut le refaire, le retaper. Je me suis dit il va faire travailler les gens du coin, tout ça. Bah, pas du tout. Il fait venir que des équipes du continent ou même des États-Unis, quoi. Donc eux, les gens de Mur, bah ça les intéresse pas parce que ils dépensent pas un penny chez eux. Enfin bon, c'est vraiment dommage, quoi. Mais lui, il comprend pas ça parce que pour lui, il suffit de vouloir pour l'avoir, quoi. Il rachète tout. Et heureusement qu'il y a ces fameuses éoliennes. Parce que bon, c'est vrai que les éoliennes sont juste devant son hôtel, ça bouge toute la vue, bon, et ça fait du bruit. Bon, donc, bon. Et alors... Parce que lui, il veut vendre son projet, il a un projet d'hôtel pour faire venir en plus une clientèle huppée après. Ah bah oui, comme donc, lui, quoi. Pour lui, c'est tout bénéfice pour l'île de Mur et pour son économie. Mais il comprend pas que ça donne rien en fait, parce qu'eux, ils ont besoin de travail concrètement pour que les jeunes restent travailler, quoi. Mais lui, ça, il sait pas. Mais si personne lui dit, il le fera jamais. Moi, je pense que il est dans son monde. Voilà, il y a plein de choses que plein de gens ne savent pas, si on leur dit pas, ils savent pas, quoi. Enfin bon, et alors,
elle va lui dire quand même, elle est assez courageuse quand même, parce que elle est quand même insignifiante, cette espèce de fille qui a les cheveux blonds, blancs, qui se fait une queue de cheval parce que ses cheveux se binent de temps de partout, qui est habillée avec des doudounes, parce que quand même si elle est du coin, elle a quand même froid, enfin bon. Et alors donc, elle lui dit, bah oui, mais vous n'y allez pas. Alors il dit, comment ça? Il dit, vous les connaissez pas, les gens de Mur, les Muriens? Alors il dit non, je me vois pas aller au troquet du coin à boire une bière, parce que moi, ils boivent quand même beaucoup de bière. Bah, elle dit, oui, mais c'est comme ça que vous allez les connaître. Alors elle dit, mais il dit, comment que je peux faire pour déplacer ça j'adore ce truc-là, pour déplacer le champ d'éoliennes? Alors elle dit, déplacer comment? Bah, elle dit, pour être de l'autre côté là-bas. Alors elle dit, ceux qui sont là-bas, oh, il dit, il y a 2 fermes et 3 machins, enfin bon, visiblement, il n'y a pas un hôtel comme lui. Hein. Alors elle dit, bah si, mais il n'y a que le conseil municipal qui peut décider. Ah, il y a un conseil municipal. Ben, elle dit, oui, on est quand même en démocratie. Enfin, bon. Il y a un conseil municipal. Alors, il dit, comment que je peux faire? Ben, il dit, faut y aller, les flatter, tout ça. Alors, lui, il sait pas faire. Parce que lui, on le flatte. Mais lui, il a oublié qu'il a dû flatter peut-être 20 ans avant, parce que c'est un mec à 40 balais. Mais il se rappelle plus, quoi. Lui, il est habitué à ce qu'on le flatte, que vous êtes beau, merveilleux, intelligent, tout ça. Et, oui, la politique, les enjeux et les subtilités de la vie politique, oui, ça lui passe complètement au-dessus, quoi. Ah, oui, surtout rural comme ça, quoi. Parce que je pense qu'à un haut niveau, à New York, peut-être il se rendrait compte. Mais bon, là, bon. Bon, enfin, il dit pas non. Il est quand même assez... moi, je trouve qu'il est sympathique, quand même, malgré tout. Et puis... alors... Il connaît Leonardo DiCaprio, tout ça. Enfin, c'est vrai que c'est un monde un peu, bon, à part, quoi, mais c'est la vie, c'est comme ça. Et alors, donc, il y a une fête qui est organisée, et donc, lui, ben, il va quand même participer, quoi. Et alors, il n'a pas trop le choix, de toute façon. Non, c'est ça où, bah, tu t'en vas avec tes affaires, tu t'en vas avec ta gaule, et puis, voilà. Et alors, il est quand même, il fait quand même beaucoup d'efforts, parce qu'il commence à dire, je vais embaucher telle personne, donc, déjà les dames pour faire le ménage, enfin bon, parce que son château il va pas s'entretenir tout seul, c'est pas un conte de fées. Hein. Donc déjà, et puis il commence à parler aux gens, Madame Kennedy qui a des corps aux pieds, enfin bon, c'est des trucs très très amusants, mais bon, il commence quand même à, les gens le reconnaissent dans la rue, quoi. Parce que bon, à redescendre un petit peu de son piédestal. Oui, c'est ça, voilà. Il commence un petit peu, et puis il y a donc cette fameuse fête qui doit avoir lieu. Alors c'est elle qui fait tout, qui organise tout. Et alors ce qui est assez amusant dans l'histoire, enfin amusant, c'est qu'il faut qu'elle organise, mais il y a très peu d'argent qui arrive. C'est-à-dire c'est comme si elle trouvait les matières premières comme ça, quoi. Alors elle dit à sa copine Lorna, c'est pas parce que je suis dans une ferme que elle dit mes frères ils ont travaillé pour avoir le beurre et tout ça. Elle dit je vais pas le donner gratuitement à tous ces gens-là. Enfin c'est vrai, c'est une histoire de réciprocité, quoi. Et donc c'est compliqué parce qu'en plus comme elle est timide, c'est pas vraiment ça, mais quand même, elle sait quand même ce qu'il est lui et ce qu'elle est elle. Elle ne se voit pas trop lui dire, bon, 3 chèques, quoi. Enfin, elle s'y voit pas trop. Il va falloir allonger, là. Oui, voilà, ça va être un peu cher, quand même. Et bon, et pour eux, bah, c'est presque normal. Bon, elle fait comme cette fameuse fête. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez amusant. C'est, à cette autre fête, il y a une danse. Enfin, il y a des danses, quoi. Donc, la fameuse Madame Bird ou Kennedy, je sais pas laquelle des deux. Oui, l'ancienne prof de danse. Voilà, elle dit à la petite Laura, alors... je t'ai inscrit pour la danse numéro 30. Alors l'autre dit, ah bah non, moi je danse plus jamais. Et puis elle peut pas dire. Parce que l'autre elle parle, et toi, la Flora, elle n'a plus qu'à dire, bon d'accord. Alors, et dans sa tête, elle dit, ça se trouve, je rentre même pas dans le vêtement, parce qu'elle avait 16 ans maintenant. Et puis sa prof lui a dit qu'elle ne devrait plus rentrer dedans. Oui, c'est sûr. Bon, alors, donc, mais enfin bon, c'est quand même une bonne petite. Et puis bon, elle a quand même 2 patrons quand même. Hein. Donc elle n'oublie jamais que son but c'est de retourner à Londres, c'est pas de rester là toute sa vie. Même si les gens disent ah ben ça y est, c'est bien pour tes frères et ton père, elle dit ouais c'est bien, ouais, mais bon, dans sa tête elle dit oui mais moi je suis de Londres, je travaille à Londres, mais les gens l'écoutent pas. Elle pourrait dire n'importe quoi d'autre. Je me balade en dos de mouton. Mais c'est vrai que de Mur, Londres, c'est vraiment à l'autre bout de la... Ah bah oui, c'est l'autre bout du monde, quoi. Oui, il faut quand même prendre 2 avions, tout ça, c'est quand même assez... c'est pas facile quand même pour accéder à Mur. Et donc, bon, alors, elle accepte et danse. Et donc, finalement, elle dit, c'est incroyable, la mémoire du corps est extraordinaire, parce qu'elle s'est un petit peu entrée dans sa chambre d'enfant, mais pas trop, qu'elle n'a pas eu le temps, parce que tout ce qu'il faut qu'elle fasse à manger, moi, ça m'impressionne, parce que moi, déjà, quand j'ai juste un repas à préparer, ça me rend malade, mais alors elle prépare des tonnes de scones, des tours, tout ça, je me dis comment elle fait. C'est super, c'est un ordinateur, sa tête. Hein. Et puis, dès le matin, elle bat de la... C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça dure des heures, la préparation des repas. Oui, ça paraît long, ouais. Et puis il y a cette fameuse Madame Bird, c'est elle qui est boulangère, qui fait un pain comme personne n'a jamais mangé de sa vie. On a tous envie d'aller à Mur pour goûter le pain. C'est très très rigolo. Enfin, ou goûter le fromage de Fintan. Oui, ah bah oui, parce que là apparemment c'est de la fine perle. Même le père pense quand même que le fromage est pas mal. Parce que elle le goûte par accident, Flora, parce qu'elle y va un soir, et puis qu'est-ce qu'il peut faire là-dedans, elle rentre, et elle est intimidée de rentrer parce qu'elle dit c'est son espace,
il veut pas être fermier, c'est son seul endroit. D'un autre côté, c'est son sanctuaire, quoi. Puis elle rentre quand même, et puis elle voit tout un tas de fromage, tout ça. Et alors, il lui dit, comment tu veux, je peux goûter? Alors, elle lui dit, ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être... Mais elle goûte, et puis elle fond, littéralement, tellement c'est bon. Je me demande ce que ça peut être, parce que moi, j'aime le fromage, mais j'imagine pas fondre quand même sur un fromage. Et alors, donc, et puis alors, elle dit, mais il faut les vendre, c'est extraordinaire. Alors lui... il dit oui, mais personne ne sait que je fais ça, les frères ne savent pas, ni le père, ni rien. Pour oui, lui, puis il y a tous les contrôles sanitaires. Oui, c'est compliqué quand même. Bon, il dit là, je peux pas vendre. Voilà. Là, quand même, à la fête, il vend ses fromages, et puis bon, c'est un succès, tout le monde en veut, quoi. Enfin bon. Donc après, il va aller faire y compris le fameux Colton. Ah bah, surtout le Colton. Et puis en plus, le Colton. Qui n'est pas intéressé que par le fromage. Non, il est aussi intéressé par celui qui fait les fromages. Mais ça, par le producteur. C'est très délicatement comme on le découvre. Parce que même la fille, la Flora, en parlant de son frère, elle dit à sa copine, tu pensais, toi, que Fintan... Alors, elle dit, bah, il est jamais avec une fille. Hein. Bon, mais elle dit quand même... elle dit, bah, c'est mon frère, et je m'en étais pas rendu compte. Bon, l'autre, elle dit, bah, c'est comme ça dans la vie, on découvre des gens tout le temps, elle est beaucoup plus philosophe. Oui, sauf que là, ce qui la perturbe quand même, c'est que c'est son frère. Ah, oui. Et finalement, elle se rend compte qu'elle a grandi avec eux. Et qu'elle ne les connaît pas autant qu'elle le pense. Et elle dit à sa meilleure copine, tu crois que maman le savait? Alors elle dit, ta mère, elle savait. Alors elle dit, ah bon, c'est vrai que ça doit faire drôle en vrai de découvrir que son frère est homo. Enfin, peut-être, j'en sais rien comment c'est dans la situation. Enfin bon, c'est pas trop, ça reste la surface des choses. Hein. C'est très très marrant. Et lui-même, le Fintan, il met du temps à comprendre que l'autre a le béguin quand même. Enfin, bon, c'est plus que du béguin parce que c'est vraiment une histoire d'amour profond, mais c'est quand même assez rigolo comment que ça fait. Et le fromage n'y est pour rien parce que je pense que l'amour serait réglé quand même. Bon, c'est un coup de foot quoi. Enfin, c'est vraiment très mignon. Et alors donc cette fameuse fête a lieu et le jour de la fête, Joël Binder vient. Alors ça, la Flora, elle le voit enfin. Et alors donc en costume. Dans son costume grand couturier, les chaussures... Avec tout le temps les mêmes couleurs pour pas se mélanger, comme Obama, toujours habillé en noir, pour pas se dire qu'est-ce que je mets ce matin, ça n'ira pas avec ça. Tout est en noir, donc c'est impeccable. C'est pas mal comme idée. Et puis, donc alors elle, quand elle le voit arriver, elle tomberait bien raide morte par terre, mais bon, c'est comme elle qui gère toute la maintenance, quoi. Et puis alors, ils se parlent pas trop quand même, ils se regardent, et puis lui, il la découvre un peu, il dit tiens, elle travaille pour moi, mais je l'ai jamais vue, enfin... Il prêtait pas qu'à. En plus, il a vraiment énormément de problèmes personnels qu'on découvre au cours du deuxième livre, qui sont des problèmes passés, mais qui... qui pointent un petit peu le bout de leur nez, là. Dans le dernier quart du livre, on sent qu'il y a des failles chez cet homme-là. Il y a énormément de failles, il faut qu'il s'est construit une façade, quand même. Il faut qu'il travaille sur lui pour arriver à dépasser ça. Mais c'est quand même compliqué, parce qu'il a ça depuis qu'il est né, quoi. Donc c'est quand même compliqué, quoi. Et puis, alors donc, il la regarde danser, tout ça... Bon, il la trouve quand même jolie. Enfin, il dit, elle est jolie, elle est belle, quoi. Et puis alors, ce qu'il comprend pas, lui, c'est les histoires de jour et de nuit. Alors il dit, mais... comment on fait pour dormir en plein jour? Il est 2h du matin, il fait encore jour, mais qu'est-ce que c'est pas ça? En plus, lui, il dort pas, déjà d'avance, parce qu'il travaille, c'est un travailleur, quoi. Et donc, bon, il comprend pas trop, mais il redécouvre ce qui n'est pas sa Flora, mais qui pourrait être sa Flora, quoi. Et elle dit quand même, qu'est-ce qu'il fait là? Et alors, sa collaboratrice principale, qui s'appelle Mago, ce Joël Binder, lui a acheté un tas de vêtements qu'on pourrait acheter à Decathlon. Enfin, je pense que c'est pas Decathlon, je ne vais pas faire de pub pour ça, mais dans une boutique de mode, de sport. Alors, il sait pas ça, il sait pas comment que ça se met, un pull polaire, tout ça. Il a aucune idée, quoi. Et il aimait pas, il a raison le sac, parce qu'il sait pas comment faire, quoi. Il est toujours avec ses beaux costumes, tout ça. Et alors, le Colton, mais... Binder, mais goûtez-moi, c'est tôt. Alors l'autre, c'est de l'eau, quoi. Il dit non, c'est pas de l'eau. Il dit, elle a pas goût de bouteille, elle a pas goût d'eau du robinet. Alors l'autre, il regoute, il dit oui, peut-être, oui, c'est vrai. Bon, enfin, c'est quand même un milliardaire. Une bonne eau avec un bon fromage, voilà. Ça vaut le détour, quand même. Il aime bien le fromage aussi. Hein. C'est quand même un point commun. Je me demande comment font les gens qui n'aiment pas le poisson et le fromage là-bas, parce que ça va pas être facile. Et donc, mais c'est un conditionnement, ça, en fait. Oui. Depuis petit, ils sont élevés au fromage et il y a la Agotte et au poisson qui crie partout. Et puis alors elle, la petite Agotte, là, alors lui, le Joël Binder, quand la fête est passée, il arrive dans la ferme de la Flora, là. Et alors c'est vrai que c'est un petit peu... c'est impossible quand on voit des frères qui sont habités avec des grosses bottes, des pulls tout... C'est un éléphant dans un magasin de porcelaine. On se demande ce qu'il va faire là. Et elle, l'Agotte, elle l'aime. D'un coup, là, elle est mignonne, cette gosse. Elle dit ce qu'elle pense, hein. Bon, je sais pas comment elle sera grande, ce sera marrant. Alors elle dit, oh, le beau monsieur, elle trouve beau, enfin bon, un peu bizarre, pas comme nous, quoi, mais bon. Et alors elle s'installe sur lui, elle monte sur lui, elle a les mains toutes coquelonnes, avec du miel, tout ça, mais lui dit rien.
Ce qui est quand même assez... Il dit, oui, mon pantalon... Le chien qui est tout mouillé, Oui, plein de poils, qui vient se secouer sur lui. Alors il dit, mon pantalon est mort. Bon, il se dit ça dans sa tête, et puis elle le regarde, Flora, en disant, oh là là, c'est tout ce qu'il faut pas. Enfin bon, mais si, finalement, ça le... C'est pas un adulte comme lui, c'est un gosse ou un chien. Donc bon, il peut pas s'en prendre à une petite fille qui le trouve beau. Enfin bon. Et puis elle lui dit, t'es le petit copain de Flora? Alors forcément, alors lui, non. Alors elle dit, eh ben, Flora n'a pas de petit copain. Puis alors, bon, un gosse, comme il dit, enfin, c'est comme on dit à 3-4 ans, quoi. Et alors elle dit, moi j'ai un petit copain. Et c'est un cochon, en fait. Bon, faut savoir que c'est un cochon. Alors il dit, ah oui, comment il s'appelle? Alors il dit le nom du cochon. Et il dit, c'est qui? Bah, c'est un cochon. Alors il dit, est-ce qu'elle me compare à un cochon? Enfin, c'est un petit peu, c'est assez amusant, quoi. Enfin, Oui, parce qu'on sent bien quand même que cet homme-là, c'est un homme qui ne vit que pour et par le travail, Oui. qui ne fréquente en fait, que il a peur des autres. Enfin, il a une peur. les enfants, les animaux, c'est Oui. des mondes complètement à part. Les femmes qu'il fréquente, c'est que des mannequins, oui. enfin Et puis il trouve sur des réseaux Internet, Tinder, tout ça, donc il fait des profils et puis bon. voilà, donc il passe 2 jours avec et puis là, voilà. là, il est sur Mars en fait. Quoi. Oui, bah oui, là, vraiment. il est sur Mars, Oui. mais on a quand même l'impression qu'il y trouve son. Mais il trouve son compte et après ça se dans la suite des romans, ça se poursuit. Disons qu'il trouve plus que son compte. Il se rend compte que c'est ça la vraie, que c'est ça la vraie vie. Ça, c'est vrai que quand on l'a connu au départ, un peu coincé tout ça, raide tout ça, puis bon, ses lunettes toujours bien nettoyées, tout ça. Là, c'est une belle progression Oui. pour lui. Bon, eh bien, on va quitter tout ce beau petit monde pour aujourd'hui. On a encore demain pour en parler. Et pour l'instant, on laisse place à un peu de lecture. À demain, Christine. À demain. Jenny Colgan, une saison au bord de l'eau. Elle était partie de la ferme quand elle avait vu le petit avion de tourisme entreprendre sa descente, sachant qu'elle atteindrait l'aéroport juste à temps. L'appareil se posa de manière mouvementée, tandis que, de son côté, Flora était secouée par les nids de poules sur la vieille route. Elle l'imaginait descendre de l'appareil, tombant en arrêt devant elle, réalisant qu'il n'avait jamais vraiment fait attention à l'assistante du département acquisition auparavant, arrivant à une toute autre conclusion à son sujet alors qu'il ouvrait les yeux. « Ah, parfait, vous voilà !» Il avait les yeux fixés non pas sur elle, mais sur son téléphone, à la recherche de réseau. Même dans ce hangar de tôle ridicule du bout du monde, il donnait l'impression de débarquer d'un jet privé. Elle avait du mal à l'imaginer sans son éternel costume. Beaucoup de mal. Elle ne l'avait jamais vu habillée de manière décontractée, ni à la fête de Noël du cabinet, qu'elle détestait. Elle passait des heures à se préparer, puis lui tournait autour pendant qu'il se mêlait aux associés en adressant de petits sourires à la foule d'assistants, eux aussi sur leur 31, et lui tournant eux aussi autour. Tout ça alors qu'il allait partir au bout d'environ 1 heure pour se rendre dans un endroit plus glamour. Ni le vendredi après-midi pendant l'été, jamais. Elle n'arrivait même pas à imaginer à quoi il ressemblait avec la cravate dénouée. Bien qu'elle ait envie de le savoir. Vraiment très envie. « La voiture est juste là », annonça-t-elle en espérant ne pas avoir les joues trop roses. Joël se dirigea vers la Land Rover à grandes enjambées, le vent le prenant un peu au dépourvu au moment où il sortait de l'aéroport. « Il fait toujours aussi froid ?» lui demanda-t-il. Flora ne s'était pas dit une seule seconde qu'il faisait froid. Elle devait être en train de s'adapter, constata-t-elle. Elle secoua la tête. « Oh non, il fait beaucoup, beaucoup plus froid que ça !» Joël opina du chef, puis ouvrit la porte de la Land Rover et monta à l'intérieur. Ils marquèrent tous les deux un temps d'arrêt. Il était monté côté conducteur. Flora décida qu'en ces circonstances, les circonstances étant qu'il était son patron, la meilleure chose à faire était tout simplement de faire comme si de rien n'était. Alors elle s'installa de l'autre côté. Il était très rare de voir Joël troublé. « Je suis monté du mauvais côté ?» dit-il. « Oui. Aux États-Unis, c'est le côté passager. »« Oui, mais
Vous vivez au Royaume-Uni maintenant, non ? Un ange passa, tandis que Flora comprenait ce qu'ils savaient déjà tous les deux. Joël ne s'asseyait jamais à l'avant d'une voiture. Et la Land Rover n'avait pas de siège arrière. « Vous pouvez conduire si vous voulez », proposa-t-elle avec le sourire. Joël ne lui rendit pas son sourire. Il était manifestement dérouté. « Non, non. Vous pouvez si vous voulez », insista-t-elle en se demandant comment ils avaient bien pu se fourrer dans une situation pareille. Joël baissa les yeux, ressentant visiblement la même chose. « C'est un levier. » « Un quoi ? » ?»« Un levier de vitesse manuelle. Je ne sais pas conduire ça. » Flora eut soudain envie de ricaner, mais elle avait l'affreux pressentiment qu'il ne le prendrait pas très bien. Avec certains hommes, mieux valait éviter de se moquer, et Joël entrait définitivement dans cette catégorie. À la place, elle se contenta donc de sortir rapido de la voiture. Ils se croisèrent devant le coffre sans même se regarder. « Alors, vous descendez au Harbour's Rest ?» s'enquit-elle quand ils furent tous les deux installés confortablement et que, nerveuse, elle lui fait reculer la voiture d'un bond. « Quoi ? Là où vous descendez ? » ?»« Ah oui, oui. C'est comment ? » ?»« C'est bien, super, parfait, » répondit Flora après un petit temps. Ils tournèrent dans le port. Contrairement à la plupart des gens, Joël ne fit aucun commentaire sur les jolies maisonnettes, ni sur la manière dont la rue étroite donnait sur l'immense étendue de sable blanc. Il tapait frénétiquement sur son téléphone, recherchant en vain du réseau. « Bon sang, mais comment vous supportez ça ?» Ce comportement mit Flora dans une rage folle. La journée était splendide, tout simplement. Il fallait vraiment être stupide pour ne pas voir que cet endroit était extraordinaire. Elle était sur la défensive, ce qui était étrange, puisque comme tout le monde n'arrêtait pas de le lui faire remarquer, elle n'avait jamais eu qu'une idée en tête. Partir d'ici le plus vite possible. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.